un tour d'horizon de 2019, on a résumé les événements majeurs en termes de diplomatie, de politique et de défense. Mais de quoi sera faite l'année 2020 ? Sera-t-elle différente ? Peut-on s'y préparer ? Pour essayer de répondre à ces questions, je suis ravie de discuter avec Adi Yoffe, futuriste, fondatrice et directrice de Fast Forward, qui est une compagnie de business futurisme, c'est-à-dire qu'ils prédisent des tendances pour les entreprises. Bonjour Adi Yoffe. Shalom Rav. Bonjour. Quelles sont les grandes tendances pour 2020 et en quoi elles sont différentes de 2019 ? Nous venons de refermer une décennie très technologique. Nous avons adopté ces technologies parce qu'elles nous étaient confortables, évidemment. Et dans ce processus, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Nous sommes devenus très égoïstes, très préoccupés par notre propre nombril. Et cette décennie nous a apporté un maximum avec un minimum d'efforts, un minimum de temps. Et donc, nous n'avons pensé à rien d'autre que à satisfaire nos besoins, qu'il s'agisse des services bancaires, de notre travail, de nos études, tout cela dans un temps record. Et pendant ce temps, nous n'avons pas fait attention que nous nous intéressons à rien d'autre qu'à nous, sauf notre propre personne. Nous sommes devenus donc assez paresseux, assez passifs, et je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, la tendance donc de cette dernière année, c'est cette introspection qui nous fait comprendre que nous sommes en train tout simplement de détruire la planète Terre, que nous sommes en train de détruire nos relations humaines, et que nous faisons tout simplement toute une série d'actions qui, au lieu de nous servir, détruisent l'environnement dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que effectivement, il y a une prise de conscience pour rééquilibrer ces asymétries, pour un meilleur avenir. Nous avons besoin et nous avons besoin de restituer ce que l'on a perdu pendant ces 10 dernières années. Alors, vos tendances préférées pour 2020 ? Ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans le cadre de cette tendance-là, de restituer notre souveraineté sur le monde, ces achats compulsifs. Mais je crois que ce que l'on va voir dans les années qui viennent, c'est justement la réduction de notre consommation qui va, par un effet de boule de neige, réduire la fabrication et donc préserver notre environnement. Nous allons voir, je crois, de grandes transformations dans nos habitudes de consommer. Nous allons voir, par exemple, un achat beaucoup plus participatif, une consommation beaucoup plus participative qui va donner du fil à retordre à notre système capitaliste et qui nous a habitués à consommer, à surconsommer. On peut réparer, on n'est pas obligé de racheter un objet qui serait obsolète. Alors, vous avez parlé évidemment de l'impact sur l'économie globale. Vous pensez que ça aura un impact sur les événements diplomatiques ? Je crois que l'une des choses intéressantes qui s'est déroulée ces 10 dernières années, c'est un processus que l'on avait appelé le démantèlement des hiérarchies. C'est-à-dire que ceux qui, au-dessus des institutions étatiques, des acteurs gouvernementaux, il y avait aussi les réseaux sociaux par lesquels pouvaient transiter des messages. La diplomatie, par exemple, a dû réagir à ces grandes transformations liées aux réseaux sociaux. Lorsque l'on reprend ses responsabilités et que l'on comprend que la voie plus classique, plus traditionnelle, plus diplomatique a toute son importance, là aussi les choses vont se rééquilibrer en termes de géopolitique et de diplomatie internationale.
Pour terminer, et en une phrase, que conseillez-vous à nos téléspectateurs pour se préparer à ces différentes tendances? Je crois que la plus grande question que chacun doit se poser en 2020, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que notre avenir soit meilleur? Cet égoïsme-là, qui ne fait que renforcer notre égoïsme toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus. On doit se poser la question en tant que collectivité, en tant que citoyen du monde qui vivent dans cette réalité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que mon avenir soit meilleur, que notre avenir soit meilleur, et chacun fera ses propres ajustements et on arrivera à préserver un avenir meilleur pour tous. Merci Adi Ophé pour cette conversation vraiment fascinante et on se reverra en 2021 pour essayer de parler de nos prédictions de 2020 et voir ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon réveillon et bonne année à tous. Et nous, on se retrouve en 2020 avec un nouveau numéro des Ambassadeurs.